Je suis Debartidas, étudiante diplômée à l'université McGill, bénévole avec Parle en Sciences et aussi membre de l'équipe du laboratoire scientifique du NASA. Je travaille avec la suite ChemCam et l'instrument LIBS à bord d'un astromobile sur la surface de Mars. Je tire des lasers pour déterminer la composition chimique des roches martiennes. Je suis très excitée pour la semaine prochaine car c'est le créneau de lancement de l'astromobile Persévérance de la mission en mars 2020. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être même regardé le lancement et j'espère que cela s'est bien passé. Je suis très excitée car l'astromobile Persévérance cherchera des signes de vie ancienne et collectera des échantillons de la surface de Mars pour des missions de retour d'échantillons sur Terre. C'est vraiment bien, car bien que nous disposions de plusieurs échantillons de météorites de Mars sur Terre, si cette mission réussit, nous obtiendrons des échantillons vierges de la surface de Mars pour la première fois. Une fois que l'astromobile aura atterri sur le cratère Jezero en février 2021, il commencera à faire des analyses immédiatement du point de vue d'un astrobiologiste. La découverte de signes de vie sur Mars permettra d'avoir une nouvelle perspective sur les origines de la vie sur Terre même et pourrait possiblement nous aider à progresser en médecine et mieux traiter le corps humain. Que fera l'astromobile? Il atterrira sur le cratère de Jezero, percera ses échantillons, les mettra en cache et en 2026, il y aura une future mission qui ira sur Mars, collectera ces échantillons et les renverra sur Terre. Ça semble compliqué, probablement parce que ça l'est. De plus, l'astromobile emmène à son bord un petit ami, un hélicoptère martien du nom d'Ingenuity, et cet hélicoptère sera une démonstration technologique, le premier vol propulsé sur Mars. C'est passionnant et impressionnant. Je ne tiendrai pas en place en février 2021, le jour du lancement, et j'espère que vous aussi me joindrez à partir de vos écrans, vos maisons, et enverrez des ondes positives pour un atterrissage réussi et la continuité de la mission. Vous êtes-vous déjà demandé la différence qu'il y a entre l'atmosphère de Mars et celui sur Terre? Il s'avère qu'il y a une grande différence. Sur Mars, il y a 86% de dioxyde de carbone, tandis que sur Terre, il y a 21% d'oxygène et 78% de nitrogène. Tout cet oxygène nous aide à respirer, allumer du feu, etc. Peut-on allumer du feu sur la surface de Mars? C'est ce que nous allons découvrir avec mon expérience préférée. Dans cette expérience, nous allons essayer d'induire en petite quantité l'atmosphère martienne, c'est-à-dire créer du dioxyde de carbone et voir si l'on peut allumer un feu. Pour cet essai, nous devrons allumer un feu. Nous le ferons à plus petite échelle avec notre petite bougie. Ce sont tous des objets que vous pouvez trouver dans votre cuisine. Alors, nous allumons d'abord un feu ou une bougie. Déposons la bougie dans notre petit pot. Ensuite, nous allons créer du dioxyde de carbone. Nous allons faire cela en utilisant du bicarbonate de soude et du vinaigre. Ensuite, vous prenez du vinaigre et vous allez maintenant voir une réaction qui va se produire et former du dioxyde de carbone. Puis, vous allez le basculer au-dessus du pot et comme vous le voyez, la bougie s'éteint. Nous n'avons même rien versé. C'était juste le dioxyde de carbone, le gaz qui s'est transféré sur ce pot, a coupé l'alimentation en oxygène de cette bougie et l'a éteinte. Comme vous pouvez le voir, il sera difficile d'allumer un feu à la surface de Mars. Même faire des choses simples comme respirer. Si vous envisagez déménager sur Mars, nous devons trouver la solution à certaines choses. Testez cette expérience et j'espère que vous vous amuserez.